ou recoucou, je ne sais pas si cette vidéo va être la continuité de la première ou en fait si je redémarre sur cette vidéo, j'arrive pas à tourner ma vidéo, j'y arrive pas. Bébé ne veut pas me laisser faire les choses aujourd'hui et je pense que vous entendez le bon boxon qu'elle me fait. Je vais essayer de faire comme ça, j'ai pas le choix, sinon je vais être encore obligée de la faire plus tard et ça va que faire retarder. Donc je sais pas en gros si je recommence la vidéo ou si je prends la suite. Donc j'avais parlé du dossier de grossesse à avoir, donc avec la carte d'identité, carte mutuelle, carte vitale, carte de groupe sanguin et si vous avez aussi le livret de famille pour ceux qui en ont un. Donc voilà, donc mon dossier de grossesse, c'est ce que j'ai pris. J'ai pris une pochette en fait où vous pouvez, vous savez, mettre par numéro, par mois, des choses comme ça. Et ça me permettait de me retrouver en fait chaque mois. J'ai mis tout ce qui était échographie, les prises de sang, bon quand j'étais aussi aux urgences, enfin, dossier complet comme ça. J'ai donné ça en arrivant. La petite pochette à l'entrée, dedans il y a une petite pochette. J'avais mis tout ce qui était les cartes, groupe sanguin, des choses comme ça. J'ai tout donné à la sage-femme. Ils se sont débrouillés avec. Donc le mieux c'est d'avoir un petit sac pour vous, pour votre salle et avec un petit sac pour le bébé ou un petit pochon, quelque chose comme ça pour mettre ses petits vêtements de naissance. Ce que j'ai fait c'est que j'avais pris le sac à allonger. Donc là il y a des choses dedans comme ça vous pouvez voir un peu l'épaisseur, c'est bébé, l'épaisseur du sac. Donc je vous en parlerai si vous voulez dans une prochaine vidéo. Ça c'est mon sac à langer que j'utilise tout le temps pour ma puce. C'est un Wallabou et je l'adore. Je trouve trop beau, il est tout doux et il est super pratique parce qu'il est ni trop gros ni trop petit. Vous pouvez en mettre et sans que ce soit vraiment un gros sac. Enfin moi je l'adore. Alors ce que je vous conseille pour vous d'avoir un brumisateur d'eau minérale. Moi je crois que je ne l'ai pas utilisé. En même temps, je suis arrivée à 4h du matin et j'ai accouché, il était même pas 10h. S'il y avait pas le problème du cordon avec la petite, je suis sûre que j'aurais accouché bien en avance. En gros, j'ai passé entre 4 et 5 heures maximum dans la pièce de la salle d'accouchement. Coucou mon cœur. Moi, j'en ai pas eu l'utilité. Même quand j'ai accouché, quand j'ai poussé, on m'a pas mis d'eau. J'ai pas demandé à mon mari de me mettre de l'eau. Mais c'est bien d'en avoir parce que si vous passez plusieurs heures ou que vous avez chaud, moi je sais qu'on m'a toujours conseillé d'avoir ça, même si c'est pour vous rafraîchir, par exemple la bouche que vous n'avez pas le droit de boire, prenez un brumisateur d'eau, ça peut être pas mal. Mais moi ce que j'avais mis c'était un baume à lèvres, surtout si c'est l'hiver que vous accouchez et que vous avez tendance à avoir les lèvres qui gercent. Deuxième chose à avoir, c'est soit une nuisette ou quelque chose comme ça pour repartir dans votre chambre ou que vous êtes prête à partir, on va vous demander si vous avez des affaires avec vous pour vous changer. J'avais pris des lingettes nettoyantes. J'ai pris quelque chose vraiment de assez basique et quelque chose que je pouvais me rafraîchir le visage, me rafraîchir par exemple les aisselles, le corps, nettoyer un petit peu en bas s'il fallait. Même si j'étais quasiment sûre que j'en aurais pas eu l'utilité. Et en effet, j'ai pas eu l'utilité puisque comme je vous ai dit, je suis restée que quelques heures dans la salle d'accouchement. Enfin, moi je suis arrivée directement, on m'a mis en salle d'accouchement de toute façon. Puisque mon col était déjà dilaté à 4, que j'avais déjà perdu la poche des os, et en plus on m'a fait la péri direct derrière. Enfin en gros moi on m'a tout installé. En gros je suis arrivée, c'était on vous installe au moins, c'est fait. J'ai pas le souvenir d'avoir eu spécialement très chaud, puisque de toute façon ça a été rapide finalement. Pour votre conjoint, ayez des petits gâteaux, une bouteille d'eau, une vraie bouteille d'eau et de la monnaie. Voilà, s'il faut qu'il ait dû se prendre un café, un jus, un sandwich, je ne sais pas à quelle heure vous allez arriver à la mater, vous ne savez pas à quelle heure vous allez accoucher, ayez prévu pour votre conjoint. C'est lui qui va être là à côté de vous pour vous aider et vous n'avez pas envie qu'il tourne de l'œil parce que monsieur a super faim ou qu'il est trop crevé. Ce que j'ai pris aussi, c'est un élastique. De toute façon, j'en ai pris un, mais je suis partie avec un élastique. J'avais déjà les cheveux de façon attachés n'importe comment. Hein. Vous voyez, déjà aujourd'hui, ils sont attachés n'importe comment parce que j'arrive pas à les coiffer. C'est la misère d'avoir des cheveux très fins. N'oubliez pas votre chargeur de portable ou si vous avez une batterie nomade, quelque chose qui puisse recharger absolument vos téléphones parce que si vous restez super longtemps en salle, vous pouvez très bien rester quelques heures comme 24 heures, comme 48 heures et je ne sais quoi. Que vous puissiez appeler vos proches, envoyer des messages ou tout simplement prendre des photos quand bébé est arrivé. Prenez vos chaussons. Ça va aussi avec le pyjama. On va vous demander des chaussons quand vous allez arriver dans votre chambre ou même si voilà, vous voulez avoir accès à tout ce qui est ballon, peut-être même la salle physiologique,
si vous voulez aller vous promener, il va vous falloir des chaussons. Vous pouvez pas déambuler comme ça n'importe comment dans la maternité. Généralement, après je ne sais pas toutes les maternités comment elles sont, mais la mienne il fallait avoir des chaussons. Si le temps est pas long, prenez peut-être un magazine, que ce soit pour vous ou votre conjoint. Ça pourrait être pas mal d'avoir de quoi s'occuper. Prévoyez des mouchoirs, que ce soit pour vous, pour votre conjoint. Ça peut très bien être pour verser la petite larme, mais ça peut très bien si vous êtes un peu enrhumé ou que vous avez le nez qui coule facilement. N'oubliez pas un petit mouchoir, même si c'est pour par exemple mettre de l'eau dessus, vous tamponnez le visage, je ne sais pas. Un paquet de mouchoirs c'est toujours utile dans ces moments-là. J'avais ramené un petit gel hydroalcoolique. On sait jamais si, voilà, chéri pareil il ressortait qu'il pouvait pas, même s'il y a de quoi se laver les mains, mais je préfère en avoir un même pour moi. J'ai pris aussi un petit miroir et un petit démaquillant. Alors c'était pas le principe de me dire oui je vais me démaquiller, me remaquiller, c'était pas du tout ça. C'est parce que moi au bout d'un moment le mascara me pique les yeux au bout de plusieurs heures. Et j'avais prévu parce que au cas où ça se passe en pleine journée et vous n'êtes pas chez vous et vous partez après la matinée, vous êtes maquillée. Je ne supporte pas avoir un maquillage qui reste la journée et la nuit. Moi ça me pique les yeux, je ne supporte pas le maquillage, sauf que ça s'effrite limite. Donc moi j'avais prévu voilà, le démaquillant avec un petit coton du coup et une petite crème hydratante justement pour après s'il fallait que j'hydrate un tout petit peu ma peau. Sachant que comme je vous ai dit, moi j'ai accouché l'hiver. Donc l'hiver, enfin vous avez la peau qui se déshydrate et qui tire. Enfin moi l'hiver c'est une horreur de toute façon. Alors voilà, moi j'avais pris petit miroir, démaquillant, petit coton et donc petit échantillon de crème hydratante juste au cas où. Voilà, moi c'était en pleine nuit que j'y suis allée donc moi j'étais arrivée en mode pyjama, enfin pyjama, on se comprend, pas maquillée, les cheveux juste attachés à l'arrache, enfin vous voyez quoi. Des maternités qui demandent, moi m'avait pas demandé et je ne suis pas sûre d'avoir mis ça dans ce sac là, peut-être un slip jetable ou un vieux slip. Voire peut-être une protection hygiénique. Alors moi j'y suis allée en fait avec un vieux slip et une protection hygiénique, mais comme j'ai perdu les os de toute façon sur le parking, autant vous dire que ma serviette hygiénique, c'était une éponge quoi de toute façon. Je vous conseille de partir habillé d'une manière, enfin si voilà, dans les conditions où vous pouvez bien sûr, de partir à la maternité dans une tenue confortable. Parce qu'on ne sait jamais le temps de la voiture, le temps d'arriver là-bas, si on vous dit marcher, je ne sais pas. Moi j'avais j'en avais déjà parlé dans une de mes vidéos, un espèce de pantalon pyjama Sarwell, qui était plus pyjama mais je mettais un peu en mode Sarwell. Donc je mettais ça, j'avais mis donc un débardeur, un pull, des choses comme ça, c'est un peu flou. Mais j'étais partie vraiment en mode cool, pas serré, à l'aise dans mes fringues, au cas où je marche, au cas où on me dise bah non, vous devez aller marcher dehors parce que de toute façon votre col il est pas ouvert, ou choses comme ça. Pour le petit bébé, prenez donc un body, une brassière, un pyjama, des chaussettes, chaussons, bonnet, peut-être moufle. Ce sont toutes ces petites choses-là qu'il vous faut absolument. Et si vous pouvez, prenez en coton. Regardez au niveau de la matière quand vous achetez ou quand vous coupez vos petites étiquettes. N'oubliez pas de couper les étiquettes. C'est hyper important parce que votre bébé, ça peut lui piquer, lui gratter la peau, lui faire des rougeurs. Coupez les étiquettes de votre bébé et lavez vos vêtements surtout avant les premières fois que vous mettez les vêtements à votre enfant. Ça vous permet d'enlever toutes les bactéries, de tout nettoyer, tout propre, enfin voilà. Et prenez en coton parce que c'est ce qui va être le plus adapté à la peau de votre bébé, ce qui va faire le moins de risque d'allergie ou d'irritation. Donc 100% coton. Vous pouvez éventuellement prendre aussi une couverture ou une turbulette. Moi j'avais emmené mais je crois qu'on me l'avait directement mitouflé dans une petite couverture de maternité. Après voilà, moi dans mon sac de séjour il y avait de toute façon les turbulettes. Il y a des personnes qui prennent un doudou dès le début. Moi je l'avais pas emmené, je l'avais emmené pour la mater mais pas pour l'accouchement. Pour bébé c'est tout ce qu'il faut généralement. Alors il y a des personnes qui prennent des langes, des couvertures. Moi je crois que j'avais pris vraiment le strict minimum, enfin c'est-à-dire j'avais pris la turbulette, une couverture, les petits vêtements et c'était tout. Donc voilà, je pense que je m'arrête là pour cette première vidéo et soit je vous fais en continuité ou une prochaine vidéo avec la valise de séjour qui va être beaucoup plus importante et beaucoup plus grosse et peut-être plus longue. Donc je vous dis à très vite. Donc prenez soin de vous, bye.